Paris écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le comité de Paris contre l'alcoolisme. Oui. Oui, bonjour, je voudrais savoir si vous avez vu la visite ce matin de monsieur Robert Ledoux, mon père. Ah non, pas du tout. Nous Oh, n'avons c'est vu pas personne. vrai. Écoutez, ça fait 1 mois qu'il me dit qu'il va venir vous voir. Oui. Et Vous qu'effectivement... savez, la démarche est difficile. Oui, c'est le cas de le dire. Hein. Il est sur Paris. Il est sur Paris, le problème c'est qu'il me dit qu'il vient tous les jours et qu'il ne trouve jamais l'adresse. Hein. C'est vous dire dans quel état il doit être. Bon, comment est-ce que vous pourriez l'appeler? Bah, écoutez monsieur, est-ce qu'on peut l'appeler déjà de votre part? Absolument, madame. Oui. Alors vous êtes monsieur? Alors, Bernard Ledoux, et mon père, c'est Robert Ledoux. Alors, je vous donne son numéro. Oui. 42 51. Bon, bah, écoutez, je vais voir monsieur. Hein. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. monsieur. Allô? Allô, monsieur Robert Ledoux? Exactement. Oui, bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Oui, monsieur, je suis responsable au comité de Paris de prévention de l'alcoolisme, rue de Clignancourt. L'alcoolisme, Oui. c'est un fléau. Oui. Vous êtes qui déjà? Alors, nous venons d'avoir un appel de votre fils, monsieur Bernard Ledoux. Bonne note de chien. Oui, votre fils nous a dit que vous aviez l'intention de venir nous voir à plusieurs reprises, mais que vous ne nous aviez pas trouvé. Je suis venu plein de fois. J'ai tourné sans arrêt dans le quartier, mais il y avait des cafés. Et alors, j'ai jamais réussi à arriver devant chez vous, sauf une fois. Mais il était 1h du matin. Mais vous pouvez pas venir sans vous arrêter dans un café? C'est impossible, madame. Est-ce que vous avez envie de changer de vie, monsieur? Ah oui, de changer de vie, c'est exact. Mais sans l'alcool? Sans boire d'alcool? Oui, monsieur. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que vous en avez assez? Assez bu? Assez de boire? Parfois, j'en ai assez de boire. Ah oui, là, je peux même plus avaler une goutte. Pourquoi? Ah. Parce que vous en avez trop bu avant? Ouais, Oui. jusqu'à la gorge. Oui. Alors là, je me dis, quand même, Robert, sois sérieux. Il y a de limite à tout. Hein? Quand c'est à la gorge, je me dis quand même qu'il faut être sérieux. Oui. Et est-ce que vous ne vous envisagez pas de vous en passer, monsieur? Pour retrouver une vie plus saine, plus équilibrée? Ah oui, vous êtes gentil de me rappeler à mes devoirs. Attendez une seconde, ça donne soif tout ça. Faut que je réfléchisse. Excusez-moi. Alors, oui, je vais arrêter de boire. Oui, Oui. mais oui. À quelle heure? À quelle heure? Oh, il n'y a pas une question d'heure, monsieur. Et aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez qu'un de mes collègues se déplace et vienne vous voir? Absolument. Hein? Il est le bienvenu. Qu'est-ce qu'il boit? Ah, il boit plus, monsieur. Eh bien, il faudrait qu'il vienne me voir quand je suis pas sous. Oui, parce que là, en ce moment, ça commence à être bien, déjà. Hein? Vous connaissez pas la soif? Cet hydre féroce qui s'empare de mes cordes vocales jusqu'à mon estomac. Tout y passe, tout est déshydraté, madame. Bon, écoutez, monsieur, on essaiera de vous rappeler un matin vers 9h, hein? Alors là, Parce excusez-moi, que pour l'instant, je crois que... 9h du matin, vous aurez du mal, hein? Pourquoi, vous êtes au lit? Oui, ouais, alors, souvent je suis au commissariat. Ah oui, parce qu'on vous a ramassé le soir, c'est ça? Ben, la dernière fois devant chez vous, ils m'ont trouvé, tiens. J'ai dit que je venais de chez vous, Ah oui, d'accord. et puis que vous m'aviez donné un petit coup. Ah ben ça m'étonnerait, monsieur. Ben, moi, c'est ce que j'ai dit, il fallait bien que je m'en tire comme ça, hein. Ah oui, ben c'est pas honorable pour notre association, monsieur. Nous dire qu'on vous donne de l'alcool, c'est quand même pas sérieux. Mais j'ai dit que c'était la première fois. Oui, ben on en a pas, monsieur. Ils ont dit J'espère qu'ils que allaient faire une enquête, d'ailleurs. J'espère que l'agent ne vous a pas cru, hein. Ben, je sais pas, C'est plus intelligent. il a dit qu'ils allaient faire une enquête. Ah ben d'accord. Enfin, sinon la vie est belle. Ben je vois que vous le prenez comme ça, monsieur, mais je pense que votre fils ne le prend pas sous cet angle, hein. Il est très ennuyé. Madame, Hein? sachez que j'ai été très sensible à votre appel. Ah ben c'est gentil, ça. Oui. Oui. Et que donc, évidemment, vu les circonstances, je me vois contraint et forcé d'arrêter de boire. Oui, parce que votre bouteille est vide. Voilà. Ah ben d'accord, monsieur. Oui. Mais que cet après-midi, exceptionnellement, je ferai un effort. Oui. C'est-à-dire que je vais venir vous voir. Eh ben d'accord. Essayez de ne pas rentrer dans un café en attendant. Je vais essayer. Voilà. Ne prenez pas d'argent, prenez juste un ticket de métro ou venez à pied. Oui, mais pas de problème, j'ai les ardoises un peu partout. Vous avez des ardoises partout. Ben c'est peut-être ça qui ennuie votre fils, parce que qui c'est qui les paye, ça doit être lui. Ah, c'est... comment qu'elle s'appelle, celle-là? La femme qui m'aime, là. Ah, vous avez une femme qui vous aime? Oui. Vous avez de la chance. Ah, je vous Elle a remercie. du courage. Ben oui, comme vous dites, oui.
Remarquez, moi aussi, j'en ai du courage. Oui, vous avez du courage pour prendre une bouteille. Non, pour l'aimer. Ah bon? Vous verriez la tranche du boudin. Ah bah, c'est pas très chouette ce que vous dites. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Entre une bouteille et une carafe, je prends les deux. Vous prenez les deux. Bon. Bon, ben écoutez, à tout à l'heure. Ben à tout à l'heure, monsieur. Hein? Je vous embrasse. Ah ben c'est gentil. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. J'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Hein? C'est l'église Saint-Sulpice. Oui. C'est vous qui avez fait sonner les cloches à midi. Oui. Bah, dites-moi, vous êtes parlé de main morte. Ah bah que voulez-vous? Bah pour une fois, vous savez, là, dans 50 ans, on n'aura pas la peine de les ressonner. Oui, ben, comme vous dites, vous rigolez, mais il y a un morceau de cloche qui est tombé chez moi dans ma cuisine. Ah! Il y a un morceau de cloche de bronze, là, qui est tombé sur ma cage à hamster. Et le morceau, il s'est écrasé sur la cage de mes hamsters et il a tué la bête. Enfin, elle est pas morte, mais c'est tout comme. Ah, mais que voulez-vous? Mais ça, je compatis à votre... ce que vous me dites, ça c'est sûr, mais... Comment voulez-vous que moi... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Oui, mais enfin, vous pourriez vous excuser quand même, hein. Ah bah personnellement, mais j'en suis très contrit, mais... enfin, comment qu'on appelle ça? Les répercussions indirectes. Oui. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais qu'est-ce que vous avez contre les hamsters? Ils vous ont rien fait, non? Ah, mais je suis pour les bêtes, mais... Ah oui, on a vu que vous êtes pour les bêtes, oui. Tuer des hamsters à votre âge, vous trouvez ça drôle, peut-être? Mais j'ai jamais tué personne, moi, monsieur. Si, monsieur, vous avez tué un hamster. Ah, Enfin, il est dans le commun, mais c'est tout comme. voilà. Oh, attendez, la pauvre bête vient... Oh, ça y est. Allô? Oui, bah j'écoute, hein. Ça y est, Qu'est-ce que vous voulez monsieur. que je suis responsable, moi? Monsieur, je Hein? tiens à vous annoncer que Robert, le mâle, donc... Oui, comment il s'appelle? Enfin, on l'a appelé Robert, vous savez, on baptise les hamsters de... Ah oui, ah bah bien sûr, mais je vous mets à votre place, hein. Robert vient de décéder. Oui, ben, savez-vous, moi, je me mets à votre place. Ça, je le regrette infiniment, mais Je vais vous demander de... tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pourriez me prodiguer vos condoléances, je vous prie? Oui, eh bien, vous avez toutes mes condoléances, hein, d'homme, hein. Du plus profond de moi-même, que voulez-vous, moi, je l'ai pas fait, hein. C'est la première fois que ça arrive, hein, et... Hein? Alors, écoutez, vous savez, on va se quitter. Eh bien oui, Alors, mais je vais approcher la petite case où il y a la deuxième bête qui est pas morte, c'était la femelle de Robert. je le regrette. Je la mets juste à côté, elle va écouter vos condoléances. Je vous écoute, monsieur. Je le regrette le plus profondément, hein. Elle s'appelle Lucette, elle vous écoute. Mademoiselle Lucette, oui, vous avez toutes mes condoléances, hein, du plus profond de moi-même. Je suis un être humain, je n'ai jamais fait de mal. J'aime beaucoup les animaux. Ben hein. écoutez, elle vous a écouté, monsieur. Voilà. Elle vous a écouté, puis elle est partie dans l'autre bout de la cage, elle avait l'air... Je le regrette très profondément pour vous-même. Au revoir à mon amie Lucette, hein, profondément, hein. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Oui, bonjour. oui, ne quittez pas, monsieur. Voilà, je suis en direct sur l'antenne et j'ai quelqu'un au téléphone. Alors, excusez-moi, monsieur, mais priorité Je vous à en prie. l'antenne quand même. Bien Ne sûr. quittez pas. On écoute les fans de Mozart, Bolling et Françoise Dorin pour les paroles. Vous allez voir, c'est pas triste. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, là? Bah oui. Ah, c'est vous l'animateur? Ben oui. Ah, d'accord, bonjour. Bernard Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour. C'est radio... Oui, oui. la radio du troisième âge? Bah non, pourquoi la radio du troisième âge? C'est une radio pour tout le monde. Bien sûr. Bah d'ailleurs, on l'écoute ensemble avec ma mère. Oui. Alors, je voulais vous parler à propos de ma mère, justement, parce qu'on a un petit problème, figurez-vous. Je dois aller faire une course, vous savez, pendant 30 secondes, là, en Oui. face de chez moi. J'habite au rez-de-chaussée. Oui. Et malheureusement, ma mère, elle a 80 ans. Oui. Et alors, évidemment, je n'aime pas la laisser seule. Habituellement, les voisins s'en occupent, ils restent là, mais elle est partie, ils sont tous partis en vacances. Est-ce que ça vous serait possible pendant 30 secondes, hein, vraiment pas plus, hein, je vous la passe, et comme ça, au moins, je serai tranquille, je sais qu'elle parlera avec quelqu'un. Bah oui, d'accord, mais moi j'ai mon animation à faire aussi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème, hein, elle va pas vous retarder, hein. Bon, eh ben, D'accord. passez-la moi. Je vous remercie beaucoup, je file, hein, d'accord? D'accord. Je ferme la porte. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, j'aime beaucoup la radio, hein. Eh ben, c'est très gentil. Ah ben non, c'est normal. Hein. Dites-moi, ça va, c'est vous l'animateur? Oui. Vous êtes en direct, là, alors? Ben,
je suis complètement en direct, oui. On vous dérange pas, non? Bah, c'est-à-dire que dès que le disque sera fini, je serai obligé de reprendre le micro. Bien sûr. Il est parti encore, vous savez. C'est mon fils, ça, il est gonflé quand même. Bah, il va faire une course. Vous parlez des courses. Alors, faire garder sa mère au téléphone Pardon? par un animateur de radio qui est en direct à l'antenne. Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai, je suis en direct à l'antenne. Voilà, je vous explique tout. J'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, ma maman a 80 ans, est-ce que vous pouvez pas lui parler pendant 30 secondes pendant que je vais faire des courses? Et la maman a l'air de me dire qu'il va faire des froidelles. Mais En oui, 30 secondes, je me demande comment il va faire. il est chez sa voisine. Ah, il est chez sa Mais voisine. oui, vous êtes à l'antenne, là? Ah oui, je suis complètement à l'antenne. Et là, ça passe à l'antenne. Ah bah ça passe à la radio. Alors, si vous voulez bien, vous ne quittez pas 30 secondes et moi j'annonce le prochain disque. Oui, je vous en prie. Je vous remercie, madame. Un monsieur pour lequel j'ai la plus grande admiration, monsieur Léo Ferré. Moi, je l'aime bien aussi. Oui? Moi, j'aime beaucoup Léo Ferré aussi. Allô? Oui, je vous explique ce qu'il fait. Alors, il fait croire aux gens. Vous savez, il appelle tout le monde toute la journée. Oui. Et pendant ce temps-là, il va voir la voisine et il me fait garder. Il me fait garder. Ben oui, mais là, malheureusement, madame, je peux pas continuer à parler avec vous parce que j'ai mon métier à faire, quoi. Mais je sais bien, mais enfin là, quand même, me faire garder par quelqu'un qui est animateur de radio pendant son émission à l'antenne, alors là, il est gonflé. Oui, surtout qu'on n'est pas vraiment là pour ça, voyez-vous. Bah oui, je m'en doute, oui. Bon. Ah bah attendez, ben, attendez, il arrive là. Oui. Bon, eh ben écoutez, je vais raconter allô puisqu'il arrive. Oui. Allô? Oui, merci, hein, monsieur, parce que la course a été un peu plus longue que prévu. Bon, d'accord. Ça va? Oui, oui. Bah écoutez, merci beaucoup, parce que... Je vous en prie. Je vous rappelle, vous finissez à quelle heure, là? Ah je finis à 6h, puis après ça, je suis plus là, moi. Parce que j'aurais besoin que vous me la gardiez vers 5h30, est-ce que c'est Ah possible? bah non, monsieur, écoutez, je suis pas... c'est pas vraiment mon métier. Faut être gentil, quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Europe 1. D'habitude, vous savez, le matin, je la fais garder quand je vais voir la voisine par Jackie Gallois. Vous savez, Oui, vous connaissez Jackie Gallois? Oui, je connais Jackie Gallois. Ben lui, il me la garde des fois le matin, comme ça. Ben oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas manier les boutons, envoyer les disques, et parler à l'antenne et parler au téléphone à la fois. Ben, je vais demander à Bollock. D'accord. Au revoir, monsieur. Eh, merci monsieur, et vive la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis bien chez madame Annick. Oui. Oui, bonjour ma chère Annick, c'est Jean-Pierre à l'appareil, Jean-Pierre Foucault. Sacrée soirée. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, vous savez que nous enregistrons Sacrée soirée pour mercredi. Oui. Notre invité est Robert Ledoux, l'écrivain. Mhm. Nous fêtons avec lui enfin son admission à l'Académie française. Malheureusement, une dame qui a le même nom que vous, Oui. ma chère Annick, nous n'avons pas réussi à la joindre et elle était en classe avec l'académicien Robert Ledoux. Oui. Et est-ce que ça vous serait possible au téléphone, évidemment, éventuellement, de la remplacer une minute? Écoutez, je veux bien essayer, mais je doute fort de pouvoir vous donner quelques indications. Alors, vous connaissez la musique de Sacrée Soirée, nous sommes en régie. Attendez, est-ce que la régie, vous êtes prêt pour envoyer? D'accord, vous n'allez pas avoir la musique dans le téléphone, Mhm. donc je vais vous la siffler pour vous caler, Oui. et vous applaudissez simplement. Hein. Alors attention, J'applaudis comment? vous calez le combiné téléphonique dans l'épaule. Hein. Oh, d'accord. Attention. Allô? Allô, oui? Bonjour, c'est Jocelyne? Oui, c'est Jocelyne. Bonjour Jocelyne, comment vas-tu? Mais je vais très bien, merci. C'est vrai? Oui. Ah ben tu sais que ça me fait plaisir de t'avoir après tout ce temps-là. Hein? Mais je suis absolument ravie aussi de t'entendre. Hein. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Oh, ça fait de très longues années, je crois. Toujours avec le gros Pierrot, non? Toujours, toujours. C'est Nous vrai? ne nous sommes pas quittés. C'est pas vrai. Mais si, mais si. Et toi alors, raconte-moi. Tu as fait du sport, tu étais une grande sportive avec lui. Oui, j'ai fait beaucoup de sport et je me suis arrêté à un certain moment. L'âge venant, je crois qu'il faut savoir s'arrêter à un certain moment. Je sais pas si c'était toi qui avais fait de l'eczéma purulent ou je sais pas quoi. C'était Oui, toi. à un certain moment, c'est moi, oui. Et puis finalement, ça s'est calmé. On n'a jamais su très exactement comment d'ailleurs. Où est-ce que t'en avais déjà? J'en avais un peu partout. Ça venait, ça partait. C'était pas très propre. Non, c'est toujours empoisonnant ces choses-là. Et ça te gênait, surtout au printemps, on s'en souvient. Hein? Oui, oui. Oui, c'était très laid. Il y a des copains qui nous disent que ça les gênait aussi. Mais oui, ça je comprends, ce sont des choses qui sont pas très agréables à voir. Hein.
Oui, t'en as plus là maintenant. Non. Ah. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas venir nous rejoindre à la fin de l'émission? Mais bien entendu, je vais venir, c'est certain. Ah bah ça c'est gentil. Oui. Alors, tu as gardé ton surnom? Oui, oui. Alors, rappelle-moi ton surnom. Ah. Allez, rappelle-le. Non, non. Et on est là tous les 14, on attend. Non, c'est toi qui vas me le rappeler. La plouf. Voilà. Tu t'en souviens? Mais oui, non. On t'appelle toujours comme ça? De temps à autre, mais c'est de plus en plus rare. Pourquoi? Oh, les choses ont beaucoup évolué à tout point de vue, les mœurs sont un petit peu différentes. T'es toujours au Muscadet quand même. Toujours. Combien? Oh, pas beaucoup. À l'époque, le matin, dis donc. Ah non, le matin, c'est terminé. C'est terminé. Ah, t'as arrêté? Non, Parce que maintenant, tu disais même, on s'en souvient. Oui. Il y a Cornelius qui me souffle, là, qui me dit que à l'époque, tu disais que c'était pour soigner ton eczéma purulent. Mais oui, mais c'est peut-être parce que j'en ai beaucoup moins bu, finalement, que je n'ai plus d'eczéma. Tu crois? Certainement, oui. Ah bon. Du moment que tu t'en es débarrassé, C'est l'essentiel. voilà. C'est l'essentiel. On est Voilà. tous très contents. Eh bien, moi, je suis absolument ravi aussi, et je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure. D'accord. Eh bien, écoute, je vais te repasser Jean-Pierre. Merci, Je au te revoir. remercie beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Grosse bise à toi et à Pierrot. Il est là, gros Pierrot. Non, il n'est pas là pour le moment. Je te repasse Jean-Pierre. Merci, au revoir. Allô? Allô? Oui, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, mais enfin, Non. c'est pas évident. Hein. Alors écoutez, on va finir. La régie est prête pour la musique? Oui. Alors, on va renvoyer la musique comme tout à l'heure et vous tapez dans vos mains. Hein. Oui. Allô? Oui. Bravo, merci. Est-ce que vous pouvez remercier Sacrée Soirée? Eh bien, écoutez, je suis absolument ravie d'avoir participé par téléphone à cette émission et très heureuse d'avoir retrouvé un vieux camarade. Et cela me rappelle des tas de souvenirs qui remontent à très loin. Merci encore. Merci Annick, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Alors, Oui, bonjour, monsieur. Monsieur mais de la part de qui, monsieur? du notaire Maître Ledoux. Oui. Et je voudrais parler à monsieur Raymond. C'est à quel sujet? Voilà. J'étais en train de démêler une affaire là, de succession pour des mais qui n'était pas de votre côté. Et en regardant dans l'arbre généalogique, on a trouvé, dites-moi, une branche commune. C'est-à-dire qu'on vous a trouvé un cousin. Je sais pas si vous les connaissez. Bah, lequel, je sais pas. Roger, de Clermont-Ferrand. Ben, non. Et son père, c'était qui? Ben, il va tout vous dire, il est à côté de moi, il est très content, il est impatient de vous parler. Je vous le passe, hein. Oui, Allô? oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas bien? Oui, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, hein. Bah non, moi non plus, je ne savais pas qu'on était cousins. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Des coups de téléphone, on reçoit des coups de téléphone souvent très Ouais. très drôles, mais ça, Non, mais là, moi, c'est... ça m'a... de Clermont-Ferrand et... Tu connais l'oncle Joël, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Ça, je suis un peu sidéré parce que je connais les gens de la famille. Bah ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on avait de la famille à Paris, évidemment. Et votre père est également... Ah oui. bah, je ne sais pas quoi dire. Bah ouais, moi non plus. Ah, ça, c'est drôle. Hein. C'est très drôle. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, comme... Est-ce que tu veux qu'on se voit? Ben, là, je vais pas pouvoir, hein, Bah parce que je vais demain. m'absenter demain. Ça m'aurait fait plaisir, évidemment. Mais vous êtes où à Paris? Bah là, je suis à l'hôtel, hein. Quel hôtel vous êtes? Du Cadiz, C'est où, ça? dans le 17e. Du Cadiz. Je vais le noter. Ne quittez pas, je vais noter. Hein. Ouais, tu peux me tutoyer. Donc, chers auditeurs, vous entendez actuellement mon cousin, qui est un type très sympa et qui va m'inviter au restaurant, je l'espère. Allô, et pardon. Hein. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'appellerai demain, je vais voir si je peux me... Bah, je serai plus demain. Hein. Ah ah. Bah non, parce que ils veulent me virer parce que j'ai plus d'argent. Ah, bon, bah alors ça... Bah, le notaire peut vous en avancer. Ah bah c'est gentil, ça. Non Maître Ledoux, mon cousin vient de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent et vous le rendrez. Quoi? Bah, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allô? Allô? Mais j'ai pas dit ça. Je fais
un chèque notarial, hein, certifié. Mais monsieur, j'ai jamais dit que j'allais vous le rembourser. Allô? J'ai jamais Bah écoute, dit... je te remercie parce que j'étais vraiment dans le beau drap. Hein. Non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais dit que j'allais le rembourser, monsieur. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette T'es histoire? très sympa parce que j'étais un peu Mais ennuyé. pas du tout. Passez-moi Maître Ledoux. Merci, maître. Merci, Allô? merci cousin, hein, je t'embrasse. Hein. Puis vive la famille. Maître Ledoux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, Oui, bonjour madame. monsieur. Je voudrais parler, s'il vous plaît, à la responsable de la cantine de Oui. l'établissement scolaire. Oui, allez-y. C'est le ministère de l'Environnement, l'appareil. Oui. Monsieur Lamolle, le directeur de l'antenne Nutrition Environnement Scolaire. Hum. Vous avez reçu, je pense, la directive 953C1. Non, j'ai pas. Bon, nous avons des problèmes écologiques, vous savez, en France actuellement, en particulier la forêt. Donc trop d'arbres abattus dans le département. La cause principale, c'est une directive qui est environnementale qui a fait qu'on a réintroduit le castor dans le département. Vous êtes au courant de ça? Non. Bon, les castors, vous savez comment ils fonctionnent. Ils abattent Oui. des arbres pour construire des ponts et Oui, aménager. oui. Donc nous avons un grave problème environnemental et nous avons donc envisagé de réintroduire le castor dans les menus des cantines scolaires. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous va une tonne dans un premier temps ou... Oh, alors là, je peux pas vous dire, monsieur. Ce qui serait mieux, moi, ce que je peux... Non, bon, parce que si on veut sauver des arbres, il faut qu'on fasse vite. oui, il faut- non, mais je vous comprends, monsieur. Alors moi, ce que je vous conseille, parce que moi, je suis Non. responsable de la cantine et tout, appelez carrément la mairesse qui va vous répondre. C'est fait. Ah, alors, qu'est-ce que vous a dit la mairesse? Alors, nous nous sommes mis d'accord, nous bénéficions de toute son aide. Simplement maintenant, il faut qu'on voit avec vous. L'urgence, c'est de sauver des arbres parce que sinon, on va avoir un vrai problème pulmonaire, on va dire entre guillemets. Ouais, hein. ouais. Donc, en gros, il faudrait que vous puissiez, vous, écouler une tonne de viande de castor sous vide, mais le plus rapidement possible. Alors là, je peux pas vous dire, moi. Combien d'élèves vous avez? Alors, nous avons entre 85 enfants et 90. Ça leur ferait 560 grammes de castor par repas le midi. Tous les jours? Oui, absolument. Oh, C'est le thème de la campagne, hein. ouais. Sauvons les arbres, abattons les castors. Oui. Voilà, bien compris. Alors, au ratio, je me suis trompé. Hein. C'est pas 460 grammes. Combien je vous ai dit? 460 grammes de castor par jour par Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est un peu léger. Hein. C'est 773. Et vous incorporez ça comment dans les... Alors, hachis parmentier, Ouais, pâtes, ouais. omelette. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire vous metteriez ça dans le hachis parmentier. Voilà. Vous feriez des beefsteaks comme des beefsteaks hachés style castor. Oui. Vous feriez aussi, attendez, je vous dis ce qu'on a, des petites boulettes. Voilà, des boulettes de castor, oui. Ouais. Alors, on va faire le tableau si vous voulez bien. Vous avez de quoi noter? Ouais, allez-y. Alors. Pour le castor, hein, on a dit. Alors, steak haché Oui, alors des steaks hachés. de castor. Oui. Ensuite, hachis parmentier Alors du hachis parmentier. de castor. Ouais. Ensuite, blanquette De la blanquette. de castor. Là, ça va, c'est assez varié, non? Pour mon compte personnel, oui. Mais il leur faut quand même du poisson. Hein. De castor. Et le vendredi, on a des quenelles de veau. Bon, ben là, facilement remplaçable par les quenelles de castor. Oui. Maintenant, le plus important, madame. Il faut donner envie aux enfants de manger du castor. Oui, mais il faut Et donc, l'avouer. nous allons donc attribuer le collier de castor chaque fin de semaine. C'est-à-dire que l'enfant qui aura mangé le plus de castor se va remettre le collier de castor, donc constitué avec les dents du castor, hein, comme les Indiens, vous voyez. Bon, maintenant, le plus important. Combien d'heures par semaine pouvez-vous consacrer à aller donc sur le terrain pour l'abattage des castors? Ah non, ça, nous, on n'a pas le temps. Hein. Non, mais c'est le week-end, hein. Ah non. Attendez, madame. On fournit les fusils. Ah non, ça c'est hors de question, monsieur. Moi, le week-end, je le garde pour moi. Madame. Non. Madame, toute la tenue est fournie. Non. Les casquettes, les bottes, le fusil. Non. J'ai un mari qui est chasseur déjà. Ah, on bah voit voilà. pas. Donc vous êtes deux, hein, à pouvoir chasser. Non. Donc, voilà. Alors là, c'est pas la peine. Et les instituteurs et tout le monde. Non,
monsieur, écoutez, moi je vous dis honnêtement. Vous voulez rien faire pour sauver les arbres? Non. Attendez, madame, Non, monsieur. Mais pourquoi vous voulez pas aller chasser des castors? Non, monsieur, parce que oui. Ça t'intéresse d'aller à la chasse? Non, monsieur, non. Moi, c'est non. Ce qui concerne la chasse du castor, moi, mes week-ends, ils sont pris. Je vais pas m'amuser à aller avec un fusil, un machin. Mais madame, c'est juste passer le week-end à tirer sur des castors, c'est pas méchant. Non. Il en faut quand même du poisson. Hein. De castors. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. La boucherie Chevaline. Oui? Bonjour monsieur Bernard Ledoux à l'appareil. Oui? La NGSP, l'Association nationale des gens qui sentent des pieds, est-ce que vous êtes au courant? Ah non, monsieur, pas du tout. Vous savez que sentir des pieds, ça concerne quand même votre entourage, c'est-à-dire vos clients. Et alors? Alors je voulais savoir si vous aviez besoin qu'on vienne vous faire une petite visite d'explication, un petit peu de prévention, vous donner des conseils. Si c'était vous-même ou vos employés, il y a sûrement quelque chose à faire et c'est pour ça que nous allons vous aider. Non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer, là? Qui c'est qui sent des pieds? Est-ce que vous souhaitez en parler? Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme d'abordé, là? Nous nous occupons de prendre la défense et d'assurer la défense des gens qui ont des problèmes avec leur odeur de pied comme vous. Mais j'ai pas d'odeur de pied! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont des odeurs de pied ne s'en rendent pas compte habituellement? Vous le savez? Mais moi, je m'en rends très bien compte quand si je sens des pieds ou pas. Ah ben alors si vous vous en rendez compte, eh ben on va venir vous voir et on va vous donner ce qu'il faut. Mais ça va pas. Monsieur, il y a quelqu'un chez vous qui sent des pieds. Non, mais j'ai le service vétérinaire qui vient constamment chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette En histoire? plus, monsieur, je vous signale que sentir des pieds dans une boucherie, c'est pas très bon pour la viande. Déjà que la viande de cheval, ça a plutôt tendance à sentir coco. Non, mais ça va pas. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, la viande de cheval? Vous êtes contre? Non, monsieur, je suis pas contre. Eh ben alors, laissez-la où elle est, la viande de cheval. Ah ben ça, croyez-moi que je vais pas y toucher à votre viande de cheval, parce que si la viande de cheval sent vos pieds... Mais monsieur, quel organisme vous présentez avant de parler comme ça qu'elle sent la viande de cheval? Vous me connaissez, moi? Mais non, je vous connais pas, je vous dis qu'on sait simplement de vous que vous sentez des pieds, c'est tout ce que je sais, moi. Vous êtes marrant, vous. Ah ben vous aussi vous êtes marrant. Ah non, c'est vous qui êtes J'ai marrant. entendu parler de ça, qu'on sentait des pieds? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire aberrante? Alors écoutez-moi, monsieur. Oui, Nous allons parler entre hommes, on peut parler entre hommes. oui, On n'est pas des veaux. oui, Surtout vous. oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Nous allons passer notre service de détection-prévention. On va faire une analyse spectrale de l'odeur, si effectivement il y a une odeur des pieds. En fonction de ça, on vous donnera un traitement. On désinfecte et après il y a un traitement. Mais j'ai pas besoin de traitement. Monsieur, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de l'odeur de vos pieds? Est-ce que Non c'est... mais je vais vous les mettre sous le nez, mes pieds. Ah non, merci monsieur, non merci. Mais t'as déjà entendu? Mais qu'est-ce que... Monsieur. L'autre chose, maintenant, les pieds, maintenant. Est-ce que c'est vous, votre femme? Il y a bien quelqu'un... Vous Non, monsieur. Bon, vous êtes... Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres... Je vais commencer à me fâcher, hein. Est-ce que vous avez des employés? Non, monsieur. Bon, alors c'est forcément l'un de vous deux ou alors les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais de toute façon, on va le savoir, on vient cet après-midi, on va faire un Eh contrôle. ben, venez me voir. Venez me voir, parce que j'ai une boutique ultra propre. Oui, Et ben... puis vous, au bout du fil, vous me dites, non mec, je sens les pieds. Non mais où c'est que vous allez? Mais soyons sérieux, respectez les gens, moi. Monsieur, je vous respecte, c'est pour ça que je viens vous donner des conseils d'hygiène. Mais vous n'avez pas à me donner de conseils d'hygiène. Si, monsieur. Non mais... Quand on sent des pieds, on les lave. Oui, eh ben moi, vous allez voir, vous allez recevoir mon poing dans la gueule, hein. À quelle heure? Hein? Tout de suite. J'arrive. Voilà. Hé, vous lavez les pieds avant, hein. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui? C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non? Vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui? Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui? Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'attends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher.
Oui, Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. mais j'entends. Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein. Oui, Amiral Ledoux, j'écoute. bonjour l'amiral. Oui, Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. oui. Ils sont en mer et ils peuvent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui, Vous savez qui c'est? oui, madame. Alors, je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors, je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Allô? Oui, Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui, Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! Qu'est-ce que c'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben, on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu! Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà! Oh! L'hélicoptère, Comment? il y a un hélicoptère Ouais! avec le spécialiste des baleines. Il est où? Et, il faut comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi, moi je suis toute perdue. Avec le faut prendre, je sais pas, un grappin Ouais! sur la queue de la baleine. Ouais! Ouais, Thomas! Thomas, prends le grappin! Mais pas sur la tête, abruti! Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y! Oh merde! Qu'est-ce Ah ouais. qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais j'ai pas... Mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui, Attention. C'est parti, madame. prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Ah oui, là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue.
Hein? Elle remue la queue. Alors c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors, Mettez le marin là. Vous avez compris? elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force Ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, GDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, GDF, CGT allaient passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, GDF, Force Ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je lui ai demandé. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne qui vous déshabillez quand même? Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin, Monsieur, mais vous s'il réfléchissez plaît. un peu. Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas elle- de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais, sur les fesses. Allô, monsieur? oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... Mais Il se met debout, il est en train... Bon, mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un et- Bon, c'est non, EDF. allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon, Allô? allô, Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je Bon. crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Il a désespéré de tout. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur de la place à l'appareil, c'est bien la NPE, hein? Oui. Le bureau des offres? Oui. Très bien. Voilà, nous sommes les abattoirs Robert Ledoux. Et nous avons besoin d'une personne de confiance. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux lui-même qui va vous expliquer ce que nous recherchons, hein? Oui. Merci. Allô? Oui. Les abattoirs Robert Ledoux à l'appareil, monsieur Robert Ledoux lui-même. Oui. Excusez-moi de vous déranger cette heure-ci. Oh non, vous me dérangez
pas. Bon, très bien. Voilà, nous recherchons un abatteur. Un abatteur. Oui. D'accord. Parce que je vais vous expliquer le problème. Oui. Nous utilisions des femmes, Oui. et c'est un travail qui est beaucoup trop dur pour la femme. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire que nous sommes un abattoir de volailles. Hein. Nous travaillons avec des poulets Oui. qui ont la particularité d'être dotés d'un système pileux et non pas de plumes. Oui, oui. Ce sont des poulets donc qui sont à poil en fait, hein, Oui, oui. et pas à plumes. Bon, et alors pour les abattre, évidemment, nous utilisons la méthode de la bretelle. Vous connaissez? Non. Ah bon. Expliquez-moi. C'est une vieille méthode de la région. Ah bon? Ah oui. Bah, vous voyez, je découvre, hein. Voilà. Ah oui, alors c'est méthode de la bretelle, hein. Oui. Hmm. Ben, c'est-à-dire que l'abatteur est allongé sur 2 planches. L'abatteur est allongé. Oui, Alors, allongé sur 2 planches. 2 planches. Donc il est à plat. Et Oui. il a donc 2 bretelles qu'il tend avec ses pouces, voyez-vous. Oui. Le cou du volatile est Oui. placé sur les pectoraux de l'abatteur. Oui. Celui-ci tend la bretelle avec le pouce sur à peu près 80 cm. Oui. Et donc, il lâche la bretelle du pantalon, qui vient donc s'écraser évidemment hein, avec l'impact, hein, sur le cou du volatile qui meurt, Ah bon? oui, étouffé sur le cou. Hein. Ah tiens. Alors on en met 10 comme ça, 10, c'est-à-dire 10 quoi? 10 poulets, Où? sur les pectoraux. D'accord, donc jusque-là, ça va, j'ai suivi. Je vais pouvoir expliquer tout ça. Voilà. N'avez jamais vu ça? Non, jamais. C'est la première fois que j'entends ça. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais trop fait de visite en abattoir, etc. Hein. Donc, je retiens la méthode de la bretelle. Alors, 10 poulets allongés sur le dos sur 2 planches. Non, Et- non, les poulets sont pas allongés, quand même. Non, mais l'abatteur est allongé avec 10 poulets sur ses pectoraux, des élastiques, 80 cm, on tire et clac. Mais les 10 poulets sont instantanément... Ah bah oui, parce que ce sont des bretelles qui sont très tendues. Hein. Oui, d'accord, monsieur Ledoux. Bon, enfin, concrètement, vous recherchez un abatteur. Un abatteur, 2 et poulets, voilà. à poil. Voilà. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, le poulet. Hein. Le poulet, madame, hein. Pas l'abatteur. Hein. Eh oui, bah oui, bah oui. Oui. Voilà. Bon, pour revenir à nos moutons, Oui, ben là, ça par contre, on fait pas. Hein. Donc, il nous faut un abatteur sérieux. sérieux, oui, d'accord. C'est comme pour les récolteurs d'œufs, d'ailleurs, parce que je cherche un récolteur. Vous cherchez un récolteur d'œufs? Oui. Alors, attendez, je prends un autre document. Alors là, c'est pas la même chose. Hein. D'accord. Alors, je vous explique comment ça se passe, si vous me permettez. Hein. Oui, 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 Parce que oui, allez-y. je ne sais pas si vous avez besoin des détails pour expliquer le travail à votre... Ben, il vaut mieux quand même, hein, aux éventuels candidats, si je veux un petit peu, parce que c'est vrai que c'est rare. C'est la première fois que j'ai ce genre de recrutement qui m'est confié, donc j'ai effectivement besoin de beaucoup de détails. Hein. Voilà. Alors, le travail est le suivant. Vous savez que nous travaillons avec des poules et des poulets qui sont donc à poil et non pas à plumes. Oui. Donc, la poule à poil pond debout, contrairement à la poule à plumes. Oui. Et la particularité de ce poulet, c'est qu'il pond des œufs à plumes. Les poules à poil pondent debout des œufs à plumes. C'est très goûtu, hein. Mais dites, j'aimerais bien c'est recevoir de la documentation. Oui. Hein, sur votre société, sur les méthodes, etc. Vous avez des photos un petit peu de ces gens-là au travail Bien sûr, oui. Bon, alors ça me ferait très plaisir. Et puis j'aimerais bien visiter aussi. Ah, bah visiter, oui, ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, vous pouvez venir puisqu'on a inspection du travail régulièrement sur le dos. Hein. Ah bon? Ah bah oui. Pourquoi? Bah, parce qu'on fait également de l'abattage de chevaux, voyez-vous. C'est-à-dire, oui, mais nous on a une méthode qui est aussi ancienne, c'est-à-dire que le cheval arrive, voyez-vous. Oui. Et on le coupe en deux, ce qui fait il continue à courir chacun. Il y a les 2 pattes qui partent chacune de leur côté. C'est monstrueux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Gare de l'Est, Moulin à Rothschild, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'hôtel Gare de l'Est. Oui. Oui, bonjour, c'est France Sécurité à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, on a mis un garde du corps parce que vous allez recevoir la visite, là ils vont vous appeler pour réserver une chambre. Alors c'est pour le maire, monsieur le maire de Pleu-Griffette, vous en connaissez, non? Écoutez, non, mais vous allez me faire connaissance. Alors on va donc nous avoir 2 agents qui vont être de garde à l'entrée de votre hôtel. Donc il faut qu'on prépare le terrain. Est-ce que all is okay at the reception? Bah, écoutez, nous, on a tout ce qu'il faut. Hein. En fait, monsieur le maire va séjourner chez nous. Ouais. Et donc, ils vont venir avec les gardes du corps. Ouais, c'est ça, ouais.
Et également, la nuit, donc il y aura 5 agents de France Sécurité qui patrouilleront dans les couloirs de l'hôtel. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit, d'où? Le maire de Pleu-Griffette. Plus vieille fête. Plus vieille fête, non. Pleu-Griffette, oui. Plus grossette. Pleu-Griffette. Plus griffette. Pleu-Griffette. Pleu. Que griffette. Mais nous, on vérifie d'abord que all is okay at the reception. Bah écoutez, de toute façon, c'est un hôtel comme un autre. C'est all is okay. Pour nous, c'est avec plaisir que nous recevrons monsieur le maire. Parce que nous, vous savez, quand on fait nos rondes de sécurité, on est obligé quand même de vérifier dans les chambres de vos clients. Hein, c'est-à-dire? Ah bah, il faut que tout soit under control. Hein. Ah bah malheureusement, monsieur, c'est un lieu privé, non pas public. Non, mais on va s'en occuper, nous. C'est-à-dire? Monsieur, c'est le maire de Pleu-Griffette quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Je ne refuse pas de recevoir monsieur le maire de Griffette, c'est pas ça non, le problème. Pleu-Griffette. C'est par rapport à votre travail de sécurité qui risque d'être gênant par rapport aux autres clients. Alors si all is not under control, il va falloir qu'on évite de faire des patrouilles de sécurité à l'intérieur des chambres. Ah bah ça, c'est niette de toute façon dans les chambres des autres clients. D'accord, donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre 2 tireurs d'élite sur les toits, monsieur. Hein. Non mais où est le rapport par rapport à des clients qui sont dans leur chambre et mettre des tireurs d'élite? C'est quand même un petit peu... on est obligé, monsieur, de les viser au cas où il ferait... Nous sommes quand même un hôtel qui reçoit des touristes, donc maintenant... Mais monsieur, excusez-moi, ils viennent alors qu'il y a le maire de Pleu-Griffette dans votre hôtel quand même. Dans ce cas-là, je vais voir avec ma directrice, je vais prendre vos coordonnées, le nom de monsieur le maire et... Monsieur Le Duret, maire de Pleu-Griffette. L-E-D-U-R-E-T? Oui. Donc ça, c'est monsieur le maire, hein? Oui, de Pleu-Griffette. Alors, P-R... Comme ça se prononce, hein, Pleu-Griffette. Vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît? Oui, Pleu-Griffette, en fait. C'est-à-dire P-R... P-L... P-L... U-G-R-I... 2-F-T-E... Attendez. P-L-E-U... G-R-I... 2-F-R-E-U-T-E... G... Est-ce que vous pouvez aller moins vite? Oui, bien sûr. P-L-E-U-G-R-I... 2-F-E-T-E... Pleu-Griffette qui se trouve dans... Non, Pleu-Griffette. Pleu-Griffette. Pleu, comme... Pleu-Griffette. Avec 2 T, donc 2 F, Pleu-Griffette. Alors, P comme papa. Non, excusez-moi. P comme Pierre. Si vous voulez, P comme Pierre. L comme... Allô? Ben non, c'est à vous là, je passe la main. Alors, L comme Lionel. Je préférerais éviter, monsieur. C'est-à-dire? Attendez, monsieur, quand même, attendez, nous on fait de la sécurité, vous me dites elle comme Lionel, pardonnez-moi. Écoutez, je ne sais pas quel est votre objectif là actuellement, mais... Mon objectif est d'assurer la sécurité du maire de Pleu-Griffette. Oui, mais la sécurité de M. Pleu-Griffette, ça c'est votre... Non, le maire de Pleu-Griffette. Exactement, mais d'un autre côté aussi, il me faut des informations. D'accord, mais je peux pas tout vous donner au téléphone, vous comprenez, monsieur. Bon, alors, comment on écrit Pleu-Griffette? P-L-E-U-G-R-I... D'accord, P comme Pierre. Oui, monsieur. L comme... Lafayette. Alors, E comme... alors là... attendez. Là, c'est un problème. C'est peut-être pas un problème pour vous, mais c'est un problème pour moi. E comme E, quoi. Vous voyez, quoi, E. Là, c'est difficile, hein. E comme œuf. E comme... œuf. J'ai pas compris, monsieur. œuf. C'est un œuf. C'est-à-dire? Un œuf. D'accord. Ok. Et ensuite? O. O. Comme œuf. J'ai pas compris. Comme un œuf. Comme un œuf. O comme un œuf. Oui. Malheureusement, un œuf, ça commence pas par un O. Ça commence par quelle lettre? Bah, écoutez, vous venez de me dire ça commence par un E. Excusez-moi, j'étais mauvais en orthographe, c'est tout. Bon. C'est pas question d'être mauvais en orthographe. Quand j'essaie de vous appeler comme L comme Lionel, vous me dites non. Bon, d'accord, L comme Lionel. Maintenant, soyons raisonnables. D'accord, je valide Quel votre est le L. titre de votre appel? Je valide Lionel. Voilà, comme ça on est quitte. Alors, P comme Pierre, L comme Lionel, E comme œuf, vous m'avez dit? Oui. Alors, ensuite? O comme œuf. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit, d'où?
Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est l'Académie française. Non, l'Académie française, c'est pas ce numéro-là. Vous l'avez eu, notre numéro? Parce que moi je voulais parler à l'Académie française des sourds. Pas à l'Académie française normale. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est l'Académie de la langue des signes. Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Académie française des sourds. Non, l'Académie de la langue des signes. On est une association qui donne des cours de langue des signes. Vous êtes académicienne vous-même des sourds ou pas? Pas du tout, pas du tout. C'est le nom de l'association, mais il n'y a aucune académicienne ou académicien ici. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui, il y a des sourds, mais pas des académiciens. Ah bon? C'est une association, tout simplement, qui donne des cours de langue des signes. Oui? À quelle heure? Ah bah ça dépend. Vous me laissez votre adresse et je vous envoie la documentation. À quelle heure? Vous habitez où, vous? Moi, monsieur Albert Coge. Bon, comment vous écrivez ça? Ah? Oui? Le? Oui? B? Oui? Te. Oui. Et après? Vous êtes sourde? Non, pas du tout. Vous aussi? Non, pas moi. Pas du tout, moi. Ah bon, il est comment le vôtre alors? Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à votre place parce qu'on n'arrivera jamais à communiquer là, c'est pas possible, hein? Niqué? Non, non, mais là il y a un problème, hein. Si Ah. vraiment vous voulez communiquer, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi je vous rappelle parce que là il y a un problème, hein. Ah bon? À quelle heure? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous êtes vous avez ouvert? Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer. Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite, Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? eh ben, j'ai Microsoft Publisher, Poubelle. poubelle, corbeille, je mets oui. J'ai Excel, Oui. corbeille, oui. J'ai Microsoft Works, Ah oui, absolument, surtout lui. Hein. oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non, Alors, le 2.0 à la poubelle. à la poubelle. Oui, et il me reste Olifax, Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Olifax, attendez, je regarde, hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide. Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben, c'est superbe. Allô? Docteur,
Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous cette semaine, si c'est possible. Vous pouvez me donner votre nom? Come on, everybody. Gérard. Comment? Come on, everybody. Gérard. Gérard. Oui. Vous avez besoin d'un gynéco? Oui, j'ai besoin d'un gynéco. Et c'est quel problème? Depuis le Tour de France, j'ai un problème au col de l'utérus. Au col de l'utérus? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez au col de l'utérus, madame? Ben, écoutez, une perte de vitesse, je crois. Une perte de vitesse? Oui, quand je suis au sommet du col de l'utérus, là, j'avoue que... Qu'est-ce que ça veut dire, une perte de vitesse? Ben, écoutez, c'est-à-dire que... Habituellement, j'ai une casquette, hein, pour être franche. Mais d'habitude, enfin là, exceptionnellement, je ne l'avais pas mise pour être plus aérodynamique dans la descente du col de l'utérus. Et puis, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, tout s'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai perdu 3 secondes. Et quel est votre médecin traitant? Le docteur de la place. Vous voulez pas l'appeler votre médecin traitant? Parce que c'est une affaire de médecin traitant, ça. Ah, vous faites pas l'aérodynamisme dans non. Dans le col de l'utérus? Non, pas du tout. Ah, bon. Donc, il vaut mieux que vous preniez un rendez-vous avec le docteur de la place. Hein, parce que moi, dans ces problèmes-là, ah, mais attendez, parce que très compétente. je suis dans le cabinet du docteur de la place, là. Il est avec moi. Vous pouvez me le passer? Oui, je vous en prie. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, monsieur. bonjour, docteur de la place, pareil. Oui. Oui. J'ai Madame Common Everybody, là, qui vient de me parler de... Oui, madame, Command Everybody, oui. Oui. Elle n'a pas eu vraiment de chance dans la 3e étape, quoi, de son développement. Donc, Je ne comprends pas le problème, là. si vous voulez... Est-ce que vous pouvez Oui, bien sûr. m'expliquer? Bon, cette dame fait du vélo. Elle fait du vélo. Oui, et dans le col de l'utérus, figurez-vous qu'elle a perdu 3 secondes, alors qu'elle avait le maillot de la meilleure grimpeuse. Le col de l'utérus? Oui, un col de première catégorie. C'est où? Ah, bah, c'est dans les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et donc... Mais sa grand-mère fait du vélo, elle est championne de France, hein. Oui. Et elle a perdu, donc, la vitesse. Oui, parce qu'elle était obligée de freiner, évidemment, puisqu'elle avait perdu sa casquette. Elle avait une casquette sur la tête? Oui, une casquette Ricard, oui. Ah bon. Vous savez, avec double visière en plastique, ce qui permet une visière à droite, une visière à gauche, pour éviter les coups de soleil sur le nez. Oui. Et je comprends pas pourquoi elle veut voir un médecin. Moi non plus, je vous repasse Madame Command Everybody, hein. Allô? Allô, oui. Oui, je comprends pas votre problème. Pourquoi voulez-vous revoir un médecin? Mais moi non plus, figurez-vous, je ne m'en souviens plus parce que je suis amnésique. À 97%. Oui. Dont 50% pris en charge par la sécurité sociale. Oui. Le problème, c'est que parfois j'oublie que je suis amnésique. Et donc je me permets d'appeler des docteurs alors que je ne sais même plus pourquoi je les appelle. En fait. Ah d'accord, mais oui, parce bien, que j'ai... que le monsieur qui vient de me parler là. Le docteur de la place. C'est le docteur de la place. C'est lui qui a pratiqué l'opération sur moi. Quelle opération? Ah, bah oui, parce que depuis, figurez-vous que je suis amnésique à 97%, dont 50% remboursé par la sécurité sociale, depuis qu'on m'a amputé de la tête. Écoutez, est-ce que vous pouvez pas plutôt appeler un psychiatre? Non? Vous croyez? Oui, c'est un problème de psychiatrie, je crois. Mais vous ai-je dit que j'étais amnésique à 97%? Donc 50% prise en charge par la sécurité sociale. Ça, je vous l'avais dit. Oui. Ah ben voyez-vous, parce que j'avais oublié que j'étais amnésique, évidemment. Parfois, on y pense et puis on oublie, quoi. C'est un peu, c'est ça, c'est la vie. Le docteur de la place, là, il a un cabinet? Ah oui, bien sûr. Son cabinet, c'est à quelle adresse? Ah ben c'est le cabinet du docteur de la place associé avec le docteur Biba Peloula. Biba Peloula? Oui. C'est là que je viens en tant que Madame Command Everybody, évidemment. Biba Peloula. Alors, attendez. Attendez, parce que vous m'entendez bien? Ouais. Oui, parce que, comme on m'a amputé de la tête, évidemment, vous savez, je sers de haut-parleur. C'est moi qui fais l'ambiance musicale du cabinet, voyez-vous. Alors là, je crois que je suis en mono. Je vais me mettre en stéréo parce que je vous entends mal. Hein. Oui. Je vous passe le docteur de la place. Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Madame Common Everybody, là? Pour Madame Command Everybody, je ne sais pas, je crois que je vais la confier au docteur Biba Peloula. Et vous voulez pas que je vous appelle un médecin? Mais je suis médecin moi-même, hein. Est-ce que vous êtes hospitalisé dans un centre? Nous? Oui. Dans un squat à Montauban. Dans un squat à Montauban? Oui.
Et vous? Vous êtes tout seul avec Madame Everybody? Oui. Et avec le docteur Biba Beloula, mais il n'est pas là aujourd'hui. Vous voulez absolument pas que j'appelle un médecin? Non, je vous remercie. Mais pourquoi? Non, comme ça, pour Madame